s'appelle Sisters. Et ce sont les prostituées de la ville Slave City, une sorte de camp de concentration où 200 000 habitants vivent et travaillent pour uniquement faire du profit. La galerie Eric est présente sur Show Off parce que c'est la semaine de l'art contemporain, donc il est très important d'être présent sur la scène à ce moment-là. Pourquoi Show Off? Des histoires d'amitié, des histoires de confrères qu'on apprécie, avec lesquels on a envie d'être. Donc Show Off, ça a été une évidence. Andrei Molotkin, oui, c'est un artiste très engagé. Alors c'est vrai qu'il aime jouer de la provocation. C'est vrai que dans sa technique, il a décidé maintenant d'évoluer aussi, il essaie de changer, de nourrir au plus possible cette technique-là qui est donc des blocs d'acrylique emplis de pétrole. Là, il a fait l'inverse avec le dollar qui est présenté ici, c'est-à-dire que c'est en négatif, le dollar, lui, est rempli d'acrylique et le tour est rempli de pétrole. Tout est relié, les pompes font vibrer le pétrole et le message politique reste très actuel, on va dire. Je suis Barbara Polla et galeriste à Genève et c'est la 3e année que je fais Show Off. Moi j'aime bien faire des expositions pour les foires à thème parce que ça donne un aspect curatorial, ça crée une cohérence entre les œuvres et ça fait plaisir aussi aux artistes. Donc cette année j'ai choisi le thème de l'autoportrait. Donc il y a des portraits, des autos et des autoportraits. Et le choix de montrer en fait essentiellement des artistes jeunes, c'est vraiment ce qu'on fait à Annalix Forever depuis 16 ans maintenant. Puis à côté de ça, on montre des artistes plus confirmés comme Elena Kovilina par exemple, dont on montre la vidéo Dying Swans, donc la mort du cygne qui est la mort de la culture classique russe et en même temps en fait l'assassinat des journalistes. Donc c'est la galerie Nordin Zidoun qui a justement, on a découvert ces artistes à Brooklyn et McCallum et Tari sont à l'origine des photographes, ils font beaucoup de vidéos, de photographies. Tout leur univers est basé sur des faits réels qui ont été retransmis dans la presse, donc ce sont de vraies photos. Et à partir de ces photos, donc, il y a un transfert qui est fait sur de la soie. À l'arrière, ils ont reproduit justement cette photo en peinture et il y a un décalé qui est fait par rapport pour donner justement l'impression d'un dédoublement et ça attire l'œil. Alors je suis David Garcia de AD Galerie, je suis actuellement en foire à réaliser et je représente principalement la figuration libre et la figuration narrative et quelques jeunes artistes. Et nous sommes une galerie de Béziers dans le sud de la France. On travaille surtout avec Hervé Di-Rosin qui est un artiste sétois, tout comme Robert Combas, donc ce sont deux artistes qu'on suit depuis très très longtemps. Et c'est vrai qu'on a ensuite développé un univers très coloré autour de la figuration libre. Ces objets en 3D, ces volumes sont assez rares, hein, d'autant que sur cette pièce c'est un bronze à tout petit tirage. C'est une matière qui travaille très peu puisqu'il est plus sur un travail de résine habituellement. Donc c'est une pièce relativement rare. Il y a beaucoup de texte sur cette pièce et elle a une autre particularité, c'est qu'en termes de couleur, elle est relativement douce. Voilà, la pièce est une pièce douce qui est rare chez Robert Combas.